Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Clémence et je vous propose des vidéos autour de mes loisirs créatifs qui sont le tricot, le crochet et aujourd'hui ça sera mon premier podcast couture, oui. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma première robe que j'ai cousue et j'ai fait un petit gros craquage sur le site de Dressenstoffen, je l'ai dit du premier coup. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça parce qu'il y a plein de tissus pour le crochet du coup. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le dimanche 13 juin. 13 juin. Je profite que ce soit encore un peu calme niveau voisinage pour tourner dehors. Donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous propose de vous installer confortablement et puis je vous montre tout ça. Allez. Alors j'ai fait donc un ouvrage pour le moment en couture. Donc forcément comme je suis dehors, j'ai mis les chiennes dehors aussi. Donc j'espère que je vais essayer, je vais tout faire pour pas que vous entendiez les aboiements de toutou. Vous avez l'habitude maintenant, mais enfin quand même. Alors, ah bah oui, tout. Donc elle est un peu grande, enfin, un peu grande, un peu longue, donc ça va peut-être pas rentrer dans l'écran. Donc ma première robe cousue, qui est la robe Wasabi de Miss Cactus Couture. Le modèle, vous le retrouvez comme ça en fait. Voilà. Donc je suis, donc c'est Edwige qui se cache sous le pseudo et je la suis depuis un moment sur Instagram. Et puis elle vend ses patrons sur le site de Makerist. Donc souvent, non, enfin, il y a beaucoup de patrons couture, mais également crochet et tricot sur ce site. Et il y a très régulièrement des promotions sur les patrons. Donc des fois c'est moins 50% ou des fois carrément sont à 2 €. Alors, je crois que le prix initial doit être 9 et quelques. Et comme j'ai vu de la couture et que j'ai peur un petit peu de dépenser pour rien, j'avais profité. Cette robe m'avait fait vraiment flasher. Et quand elle était, je crois que c'était à 2 €, ouais, je crois que je m'étais prise. J'avais mis un sacré moment à me décider à la faire. Donc j'avais commencé d'abord à faire les PDF. Après le temps que je coupe, le temps que... Bon, il s'est passé je crois 6 mois. Entre le moment où j'ai assemblé le PDF et le moment où j'ai fait la robe. Qu'est-ce que je peux dire? Du coup j'ai pas sorti le patron. Je vais vous sortir les tailles. Évidemment j'ai fait avant. Organisation continue. Ah ben j'ai imprimé que ma partie à moi. Tout. Quand c'est la petite qui aboie, c'est mignon, on laisse faire. Et puis quand c'est la grande, ça dérange. Bon, le patron donc va de la taille 34 à 52. Et alors moi j'ai imprimé que ce qui me concernait. Parce qu'il y a vraiment... le fichier en lui-même fait 167 pages. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'imprimer tout ça. En fait, vous pouvez choisir selon votre stature. La première stature, je crois que c'est 1m58, après 1m64, 1m70, 1m76, c'est ça. Et moi, donc, j'ai pris la stature 1m64, en sachant que je fais 1m59. Et si j'avais pris 1m58, eh bien, je pense que ça aurait été trop court. Et je me vote plutôt bien. Et puis, j'ai fait la taille 46. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je vais vous montrer comment elle se fait. Donc, elle est bien longue. Hein. Elle me va jusqu'aux chevilles. Alors là, ça fait transparent parce qu'il y a la lumière derrière moi, mais le tissu n'est pas du tout transparent. Donc déjà, je vous parle de la robe et après, je vous parlerai du tissu. Donc en fait, il y a de mémoire le devant et le dos en une seule partie, parce qu'il n'y a pas de couture, c'est ça. Il y a une parementure qu'on rajoute donc là devant.
Donc, par contre, je repasse un petit coup de fer parce que moi, le repique un peu derrière. J'ai dû mal faire quelque chose. C'est pas très grave. Donc oui, la première partie c'est le dos et le devant. Et ensuite on a deux devants et un dos. Pourquoi deux devants? Parce qu'en fait, organisation quand je me tiens, en fait il y a une fente devant. Donc la fente, moi, là elle m'arrive à peu près au-dessus du genou, un petit peu plus haut, voilà. Entre mes cuisses et au-dessus du genou, et elle va jusqu'en bas. Bah non, ça fait transparent, mais ça l'est pas. Moi j'y suis contente de mes coutures. Ça peut vous paraître de base ou ça peut apparaître un peu, je sais pas. Moi je suis contente de mes coutures. Trop bien. Et puis donc il y a un élastique à poser. Bon là par contre c'est peut-être le seul truc que je pense que je pourrais améliorer, que j'ai un peu foiré. Là ça fait un peu bizarre, ça fait tout gondoler. Mais quand c'est sur moi en fait, je les tire bien comme il faut. Et ça va, ça pose pas de soucis. Donc vraiment c'est un modèle... J'ai fait rentrer les fauves, ça sera beaucoup plus simple. Donc je disais que le patron est vraiment accessible aux débutants, puisque moi j'en suis une. Juste avant j'avais fait juste 2 t-shirts, donc c'est vraiment ma première robe, mon premier gros projet. Je n'ai eu absolument aucun souci. Tout est très bien détaillé. Donc déjà, si vous, pour choisir vos mesures, vous avez des tableaux par stature et par taille. Donc c'est super bien fait. Et pour le montage, il y a des pas à pas avec des photos. Tout est super bien expliqué. Je n'ai eu aucune... je ne me suis posé aucune question. J'ai suivi ligne par ligne. Et c'est passé tout seul. Alors, par monture, j'en avais fait donc, sur mes deux t-shirts. Donc je savais à peu près à quoi ça ressemblait. Ça va être quand même plus simple. Bon là, ça peut paraître un peu moche, mais là c'est surfilé. C'est comme ça qu'on s'améliore hein, en faisant. Moi j'adore ce petit ce décolleté comme ça. Ça doit m'arriver là. Voilà. Et j'adore ce système. Alors si j'ai bien compris, ces manches ça s'appelle des manches kimono. Et moi j'adore. Sur les 2 précédents t-shirts que j'avais fait, il fallait que je couse les manches. Et en fait, je m'aperçois que moi j'ai les, enfin je le savais déjà, mais j'ai les épaules carrées. Donc les 2 t-shirts que j'ai fait, en fait, il faudrait que je change mes mesures pour les prochains. C'est comme ça, c'est bien, c'est comme ça que j'apprends à modifier les patrons. C'est qu'en fait, moi la couture, au lieu d'arriver normalement là, au niveau de mon épaule, ben, en fait, elle m'arrivait là. Parce que j'ai les épaules plus carrées que ce que préconise le patron. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de couture au niveau des épaules. Donc les manches kimono, moi je trouve que ça me permet de ne pas faire de modif. Et je suis super à l'aise. Donc voilà, ma seule vraie difficulté à moi, c'était l'élastique. Parce que je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai recoupé plusieurs fois l'élastique en largeur. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Maintenant, après les ouf ouf, maintenant on a les mouettes. C'est pas encore la saison de cigales. Peut-être, on sait jamais. Et voilà, et au niveau du bas, en fait, j'ai eu absolument aucune difficulté. Je veux que les voisins se lèvent derrière de se dire qu'est-ce qu'elle fait avec sa robe là. Et voilà, donc oui, donc je disais qu'en bas il n'y avait aucune difficulté. On couvre donc jusqu'à une certaine longueur et donc le reste, au niveau des jambes, ça reste ouvert. Donc du coup, vous pouvez choisir la longueur d'ouverture que vous voulez. Moi, j'ai rajouté un tout petit peu. Parce que comment j'avais fait mon calcul parce que c'est marqué quelque part. C'est marqué combien ça faisait de cousu entre là et jusqu'à la cuisse. Et combien ça faisait d'ouverture entre la cuisse et la cheville. Et moi, ça m'arrivait un tout petit peu trop, je trouvais.
Donc j'avais rallongé peut-être de 5 cm, je crois. C'est marqué quelque part, je sais plus où. Parce que j'ai foutu le bazar. Mais c'est marqué quelque part. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Tout va bien. On est au bout de 10 minutes. J'ai l'impression de reparler super vite. Donc je récapépète. Un modèle très accessible aux débutantes. Le patron lui-même, niveau papier, donc il y a beaucoup d'informations, super bien détaillé. J'ai eu aucun souci, je crois que c'est le premier patron où je n'ai eu aucun souci quand j'ai assemblé les PDF entre eux. Voilà. Des fois on a un tout petit décalage, là j'ai scotché nickel chrome. Voilà, et puis moi donc je vous mettrai des petites photos parce que là pour vous montrer en caméra ça va être super dur, j'ai pas assez d'espace derrière pour prendre du recul, vous montrer la longueur. Voilà, donc ça me fait vraiment jusqu'au pied. Et donc niveau tissu, c'est un viscose lin, il est légèrement écru au fond, avec plein de ronds de toutes les couleurs, enfin, toutes les couleurs, violet, rose, rouge, bleu, que j'ai acheté sur le site de Dressenstoffen. Alors pour le moment je n'ai acheté que là parce que comme c'est des prix vraiment défiant toute concurrence je trouve, moi ça me permet, comme j'apprends, vraiment moindre coût. Comme ça si je fais une boulette, je les ai pas à l'envers. Voilà. Ça je l'avais acheté l'année dernière, je sais plus, à mon avis ça devait être à 4 € le mètre, je pense, quelque chose comme ça. Et il est préconisé pour ma taille, donc stature 1m64 et la taille 46, 2,8 m de tissu. Donc il me reste quelques chutes, mais grosso modo tout est passé. Voilà ce que je pourrais dire, et je vais essayer de vous mettre des photos. Sinon elles y sont aussi sur mon Instagram, donc sur Instagram mon pseudo c'est mes pelotes colorées. D'ailleurs oui, j'ai pas pensé à vous dire, j'ai aussi changé de pseudo sur la chaîne YouTube parce que la chaîne YouTube avant, au tout début, s'appelait Océanis Tricote. Comme je suis au crochet, j'ai fait Océanis Tricote et Crochette. Et comme je fais de la couture, je me suis dit que ça allait être un petit peu trop Océanis Tricote, Crochette et Coup. Si je rajoute, je lis, je fais de la rando aussi. Ça fait bientôt Martine à la plage, Martine à l'école, Martine... Et donc du coup j'ai préféré choisir le même pseudo que sur Instagram, donc mes pelotes colorées. Mais j'ai laissé entre parenthèses mon petit pseudo Océanis, comme ça si pour ceux et celles qui me connaissent surtout sur ce pseudo, vous aurez plus de facilité à me retrouver. Voilà, donc je disais, soit vous pouvez aller voir les photos sur mon Instagram, soit je mettrai des photos aussi sur la vidéo. Voilà sur ce patron Wasabi, longue robe d'été Wasabi de Miss Cactus Couture, que j'ai acheté donc sur le site de Makerist. Je suis pas sûre qu'elle est à notre endroit de... Je pense pas qu'elle est à Etsy, je pense pas qu'elle est notre boutique en ligne. Bon, on va rien. Alors j'ai commencé une autre robe. Bordelous, bordelous. Et je viens de commencer la robe Éole de l'usine à bulles. Alors en fait quand j'ai cherché dans mes patrons papier, quand j'ai vu le schéma, j'ai fait mais pourquoi j'ai acheté ça? C'était pas du tout mon genre. Et j'ai dit bon bah, si je l'ai acheté c'est qu'il devait avoir une raison. Et je suis allée sur Instagram et puis aussi sur Makerist du coup pour voir ce qui a été réalisé, et en fait je trouve que le schéma et la photo je trouve que c'est pas tout à fait pareil, c'est beaucoup mieux cousu en tissu, ça rend beaucoup mieux qu'en dessin. Moi j'ai du mal après à me projeter avec des schémas, j'ai encore du mal, hein. J'apprends. Et là j'ai vraiment juste commencé, c'est à dire que j'ai même pas fini d'assembler les PDF, donc tout début. Et j'avais acheté ce tissu. Moi j'étiquette mes tissus, comme ça je sais ce que c'est et combien j'ai en métrage. Donc c'est la visqueuse. Et là je sens que comme elle est légère ça va partir en vrille.
Voilà. Je trouve que pour moi ce sont des couleurs très douces, hein. Je suis pas habituée au colle, mais je veux tester. C'est 100% viscose. Par contre ce qui me réjouit et qui m'inquiète un peu en même temps, c'est qu'elle est le tissu est extrêmement fluide. Donc je me dis que sur moi ça va être tip top, pour l'été ça va être parfait. Par contre je me pose deux questions. Est-ce que je vais pas me casser la nénette en la cousant? Et est-ce que ça va pas être transparent? Parce que là oui c'est transparent. Oui. Bon, quoique je vous vois pas. Mais j'ai la lumière en plein, donc je sais pas. C'est un tissu un peu fuyant, on va dire. Donc je vous montrerai ça certainement la prochaine fois. C'est un patron pareil que j'avais acheté en promo. Alors ce qui est bien sur le site, c'est que moi je mets toutes mes envies, il y a la liste d'envies, et quand le patron est en promo, je reçois un mail en disant ah ben celui-là est en promo, il est dans votre panier, donc vous pouvez en profiter. Et c'est souvent comme ça que je profite quand ils sont à 2-3 euros. Et je me dis bon bah j'ai un beau panel de patrons à essayer, pas très cher. Donc ça, si un jour ça me gonfle, je suis beaucoup moins à l'aise dans la couture que le tricot et le crochet. Donc je me dis que moi si je veux abandonner ou que je me plante, j'ai pas précisé quelque chose, ça me fait penser. Sur le patron de la robe Wasabi, les marges de couture sont comprises. J'ai pas le souvenir d'avoir rajouté. Je peux souvenir d'avoir rajouté, donc à mon avis non. Donc les marges de couture sont comprises. Je vérifie. Ah non. Les marges de couture ne sont pas comprises, c'est écrit en haut. Voilà. J'ai pas souvenir d'avoir rajouté 1 cm, comme j'ai coupé l'année dernière. Par contre, dans celui-là, c'est compris. Taille 34 à 52 et elle préconise tissu chaîne et trame. Donc c'est une robe et tunique. Moi je vais la faire en robe et je vais sûrement faire. La différence entre A et B, c'est la hauteur là. Je crois que j'ai prévu de faire celui-là. Parce que là, moi ça fait pas très joli sur moi, je trouve. Niveau morphologie, je pense que je vais partir là-dessus. La suite au prochain épisode. Ensuite, je vais vous montrer mon petit gros craquage. Bon, en même temps, je fais une commande par an hein, chez Lefenstoffen. À savoir qu'il y a des frais de port parce que ça vient de. Ah, je sais plus quel pays. Bon, il y a toujours des frais de port de 8,95 €. Donc, moi perso, si c'est pour commander 20 € de tissu, je trouvais que ça allait pas trop le coup. Je préférais vraiment amortir. Il faut bien trouver des excuses. Voilà, et je me dis que là, j'ai largement de quoi faire. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai l'impression d'avoir parlé un petit peu vite, ça va prendre son temps. Alors le premier tissu que j'ai pris, alors j'ai fait mes petites étiquettes pour savoir ce que c'est. Donc c'est un très joli tissu qui est un coton popeline fuchsia. Et en fait c'est une erreur de ma part parce que je pensais le commander en rouge. Alors j'adore en rose, c'est pas le souci. Mais en fait j'avais prévu d'en faire une nappe pour la table où je mets ma machine à coudre qui est dans le salon. Et comme la maison est plutôt tendance, enfin on avait décidé de faire rouge et gris, j'étais persuadée que j'avais pris du rouge. Donc en soi ça me plaît vachement. Mais c'est juste que ça sera pas trop dans les couleurs de la pièce. Après, elle est dans un renfoncement. Il y a la machine dessus. Voilà. Donc j'ai pris 1 mètre de celui-là. Donc c'est un tissu qui n'est pas du tout extensible.
Et c'était à 4,50 € le mètre. Donc le coupon m'a fait, le coupon que j'ai là m'a fait 4,50 €. Ensuite, alors, il y a des tissus où j'ai rien prévu, hein, mais ça je vous montre à la fin. Alors, là, c'est un super beau tissu, j'ai vu, mais tout à la fin de ma commande. J'ai beaucoup hésité. Là, il y a un gros morceau, c'est dur à tenir. Il est plus bleu, enfin, il est trop foncé, je trouve, à l'écran. Comment je vous montre ça, moi? Ah, là, comme ça. C'est un jersey bleu avec très fluide et super élastique. C'est une belle, la belle surprise. Qui m'a coûté, donc c'était 2,50 € le mètre, j'en ai pris 2 mètres. Voilà. J'envisage de me faire une jupe avec. J'ai depuis un moment ce magazine Belle Mode à coudre Easy. Et j'envisage de faire celle-ci. Alors, j'ai traîné longtemps sur le site avant de me décider parce que je ne savais pas, j'arrivais pas à trouver de combo qui me valait. Entre l'élasticité du tissu et les choix des couleurs, honnêtement, j'ai pas su. Mon homme est venu à la rescousse, il m'a dit bah honnêtement tu devrais faire qu'une seule couleur. Donc à la limite je me dis pourquoi pas pour la première tester, et puis si elle me plaît et que ça correspond bien, bah, je réfléchirai mieux au combo des couleurs. Ça c'est un truc un peu plus dur pour moi ça. Donc il y a différentes longueurs, et puis je vois que par exemple sur celle-là, le modèle plus court, c'est un seul tissu, il n'y a pas, en fait la longueur est rajoutée avec un deuxième tissu si j'ai bien compris. Donc j'ai bien envie de faire ça. Je me dis que ça peut être sympa avec ce bleu. Et j'hésite parce que j'ai pris un autre tissu. Je sais pas lequel des deux je vais choisir. C'est un coton stretch fuchsia, parce que j'ai le fou. Alors par contre celui-là est plus épais, c'est vraiment du coton par rapport à l'autre. Et en fait ce qui m'ennuie, c'est que l'élasticité on n'y est pas. Et en fait en soi pour faire une jupe ça me dérange pas, sauf que en fait moi j'ai un peu peur niveau morphologie, parce qu'en fait j'ai la taille très marquée et de large, un bassin large quoi, les hanches larges. Donc du coup, je sais pas du tout, là je suis pas encore assez douée en couture pour me dire que si ça va passer ou pas. L'autre c'est élastique, le bleu est très élastique donc je me dis que ça va aller. Celui-là je sais pas. Faut vraiment que je prenne mes mesures, faut que je réfléchisse, parce que je me dis que celui-là, il pète quand même. Il est vachement beau en jupe, là l'été ça peut être sympa. Après je me dis que c'est relativement épais. Je pourrais peut-être m'en faire une jupe pour l'automne. Alors que l'autre il est très fluide plutôt pour l'été. Ou alors j'en fais deux. Voilà tout simplement. Voilà. Donc j'en ai pris 2 mètres de celui-là à 3,99 € le mètre. Donc ça va être l'un des deux. Ça aussi j'ai un peu peur à la couture, que ça soit un peu trop fuyant pour moi. Il faut bien prendre quelque part. Hein. Alors ensuite, il est mon... j'ai pris 2 autres tissus, enfin il y en a encore d'autres. Et là je pense que c'est un raté de ma part. Parce que, je vous demande déjà le patron, je voulais faire, essayer de vous faire cette culotte. C'est un patron qui était gratuit à un moment sur Makerlist. Et en fait,
j'ai pris 2 tissus préconisés. Et j'ai voulu en prendre on va dire des pas chers, vraiment en promo, parce que j'étais vraiment pas sur mon coup. Mais quand je vois le tissu, je suis pas sur mon coup. Alors celui-là est très sympa, je trouve, niveau motif. Est-ce que c'est fait pour une culotte? Je sais pas. Honnêtement. Bon, il est bien élastique par contre, je trouve. Ah, il est sympa. Alors, celui-là peut-être. Ça sera peut-être que le motif qui sera. Là c'est désiré. Ah, désiré. Pardon. Et j'ai acheté un coton tout à fait classique en gris. Par contre il est hyper épais. Enfin, je trouve que ça fait hyper épais pour une culotte. Et j'ai plus et pas du tout élastique. Voilà. Donc je sais pas, je pense que là c'est une erreur de ma part de tissu. Parce qu'en fait c'est... Ah, je me suis trompée sur l'étiquette. C'est pas la viscose tricot ça c'est sûr. Hein. J'ai confondu les étiquettes. C'est un coton satin stretch. Il y a du stretch que non. Il faut tester quand même. Donc gris. J'en ai pris 50 cm et c'était à 4 € le mètre. Et celui-là. Mais il est très joli celui-là. Bon, je suis pas sûre que ça soit le top pour une culotte, mais je le trouve très sympa. Du jersey piqué, j'en ai pris 1 mètre et il est à 2,50 € le mètre. Je me suis dit en fait quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit j'en aurais pris un peu plus. Ça aurait pu faire très sympa pour une blouse. On va pas racheter de suite, hein, j'ai quantité que j'ai. On va couper dans 1 mètre peut-être. Je vais en avoir du tissu à laver et à plier, hein. Ensuite, j'ai pris... Alors, c'est du coton stretch. Ouais, pas élastique. Pas élastique du tout. Donc un très beau rouge avec des petits motifs de chêne. Et en fait, ça va me servir pour faire ma housse de... ma tailleur passée. Ouais, en fait, j'en ai pas. J'ai juste... il me reste juste le molleton à l'intérieur. Et donc du coup, voilà, je voulais faire ça. Et comme c'est dans mon salon, je reste dans le gris et rouge. Voilà, je trouve très sympa. Donc coton stretch raid chain, j'en ai pris 2 mètres et c'est à 2,50 € le mètre. Donc pour moi c'est pas un brin élastique, par contre c'est bien épais et agréable, très sympa. Et le dernier où j'ai prévu un patron. Il y en a encore derrière. Des tissus. Ashfen. Craquage sur le site. Je l'ai vu, j'ai flashé. Et ben quand je l'ai reçu, pareil. Il doit être un chouï plus clair en vrai. Couleur. Alors ils appellent ça corail, mais ouais, corail rose. Super joli. Alors c'est de la viscose stretch, donc couleur corail. J'en ai pris 2,50 m et le prix 1,99 € le mètre. Je vais essayer de vous montrer sans tout défaire. Bon, de manière on s'en fout si je défais, ça va partir au lavage après. Ouh, oui. J'espère que ça sera pas aussi transparent. Donc c'est vachement élastique, ça c'est chouette. Super léger, super fin.
Bon, après à voir, hein, parce que comme je dis, là j'ai la lumière en direct derrière. Donc hop, et ce que je voudrais m'en faire, c'est la robe gourmandise. La robe gourmandise de Atelier Maelstrom. Je l'avais depuis un moment, j'hésitais à la faire et j'ai vu le podcast de 3615 Kumquat. J'ai un doute. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais l'impression d'avoir la même morphologie qu'elle. Et en fait, j'avais beaucoup hésité à faire ce patron par rapport à l'encolure carrée. Et en fait, elle disait, donc j'ai oublié son prénom, sur son podcast, elle disait qu'elle avait beaucoup hésité avec les encolures carrées, pensant que ça allait pas lui aller, parce qu'elle avait aussi les épaules un peu carrées, si ma mémoire est bonne. Et en fait, elle avait testé, et elle avait montré aussi ce que ça donnait, et ça lui allait super bien. Et ça m'avait rappelé que j'avais ce patron en stock. Donc à tester, mais en sachant qu'on peut le modifier dans le patron. Il y a aussi la version, je sais plus, c'est en V ou en rond d'ailleurs. Voilà. Donc, je me dis qu'avec ce beau tissu, ça peut être sympa. Je suis pas sûre de le faire pour cet été là. Hein. Ah oui, et en plus je crois qu'il fallait vraiment que je calcule parce que j'avais un gros doute. Ça va jusqu'à taille 46 et je crois que dans la mesure 46 je rentre pile poil. Donc il faut vraiment que je vérifie que je sois pas que ça fasse pas trop petit. Ensuite, alors là j'avais enlevé mon étiquette et là il reste plusieurs tissus où je n'ai pas de patron encore. Regardez-moi ce beau tissu. Donc c'est un bleu marine. Ah, désolée, je vois que la lumière des fois elle s'en va, elle revient. J'espère que vous allez quand même arriver à bien ouvrir le tissu. Donc un bleu marine en fond avec de jolis motifs de fleurs. C'est une visqueuse tricot. Bon là pareil, hein. Ça fait super élastique, mais moi je vous vois pas. Je vois pas la caméra là. Ça va être fun ça. J'ai déjà envie de m'enrouler dedans. Et c'était le tissu le plus cher, donc 5 € le mètre, et j'en ai pris 2 mètres. Voilà, donc 2 mètres à mon avis. 2 mètres c'était peut-être la fin du rouleau. Parce que 2 mètres, je suis pas sûre de faire une robe avec. Courte peut-être. Bon, peut-être pour une jupe. Ensuite, les deux derniers tissus. C'est deux viscose lin. Donc, comme j'avais craqué quand j'ai fait ma robe wasabi, c'était viscose lin. J'étais pas convaincue de moi parce que le lin, c'est pas du tout stretch, c'est bien carré, on va dire. C'est pas stretch, voilà. Mais on est tellement bien dedans que j'ai voulu m'en reprendre et que j'ai pris ce coloris là. Je ne passerai pas inaperçu, n'est-ce pas? Par contre, celui-ci il a l'air plus épais que l'autre. Oui, alors, clairement, là vous me voyez, mais clairement, non, c'est pas transparent. Donc, c'est un fond bordeaux. C'est que un fond bordeaux avec de très gros motifs de feuilles. Très très sympa. Et où est mon étiquette? Donc j'en ai pris 3 mètres et c'était à 3,99 € le mètre. Donc je pense que ce serait une robe, potentiellement une robe wasabi, je ne sais pas. Donc, je pense que je changerai quand même de patron. Et donc notre viscose lin, je vais enlever les étiquettes parce qu'après ça fait ravage de souvenir.
Le fond est couleur brique, ce qu'ils appellent. Donc ça fait très automnal. Des petites feuilles aussi. Je trouve que c'est la même épaisseur que ce que je vous montrais juste avant. C'est pas élastique. C'est normal, c'est du lin. C'est bien, les couleurs, étant dehors, là les couleurs elles ressortent bien. Je suis contente. Et là pareil, c'était 3,99 € le mètre et j'en ai pris 3 mètres. En sachant que, alors je sais pas si c'était une promo ou si c'est comme ça sur le site, mais à partir du moment, donc c'est 3,99 € le mètre, j'en ai pris 3 mètres. Donc logiquement, si j'arrondis, ça fait 4 € le mètre x 3, j'en ai pour 12 € et j'en ai eu pour 10 €. Donc je pense qu'à partir de 3 mètres, ça fait un prix. Et je vous ai tout montré. Voilà, le gros craquage. Autant dire que là, je pense que pendant un sacré moment, je vais pas en acheter. Le seul truc, c'est que c'est quasiment que des tissus d'été qui sont très légers. Bon, pour le moment, ça ne m'empêche pas de préparer mes futurs étés. Voilà. Ou sinon, bah, je prévois, je sais pas, si c'est une robe comme ça en lin, je me dis, je peux peut-être trouver un gilet en tricot ou un pull en tricot pour l'associer l'hiver. C'est faisable. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, donc je vous ai montré tous mes gros achats. Mes gros achats. Mon projet en cours, donc en couture. Je prends mon temps, hein, tranquillou, tranquillou. De temps en temps, le soir, quand j'ai le temps, bah, j'assemble mes PDF. Donc, des fois, le soir, j'assemble deux. Alors, j'ai trouvé ma petite organisation. C'est que, comme j'ai un peu de mal en ce moment, on organise plein de choses. J'ai du mal à passer 1 heure juste pour assembler mes PDF. Donc, des fois, je me mets la gym à la télé. Hein, et le replay, en fait. Le replay. Et maintenant, il y a des pubs pour les replays. Voilà, voilà. Et l'autre fois, il y en a eu pour 9 minutes de pub. Donc, j'ai dit... Et en plus, ce qui est un peu mal fait, c'est que quand vous choisissez le replay de la gym, ce n'est pas marqué ce que c'est comme cours. Donc en fait, vous lancez la vidéo et puis ça peut être un truc qui ne vous intéresse pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que je reviens au menu et puis je vais choisir le suivant, etc. Donc à chaque fois les pubs, elles reviennent. Donc au lieu que ma séance de sport dure une demi-heure, ça m'a duré 1 heure. Et à chaque session de pub, je suis allée assembler mes PDF. Voilà, parce qu'on ne peut pas les faire passer, les pubs, bien évidemment, il faut attendre. En plus c'est 3 pubs, hein, 3 pubs de 3 minutes chacune. Horrible. Mais au moins j'ai dit tiens, je n'en l'utile à l'agréable, je suis allée scotcher mes PDF. Donc c'est comme ça que j'ai avancé mon assemblage. Mais du coup je me suis marqué sur une feuille de papier les cours que je voulais garder, comme ça je ne reprends pas toutes les pubs la prochaine fois. Voilà, 36 15 my life. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et prochainement, je reviendrai pour le podcast Tricot et Crochet. J'ai pas mal de choses à vous montrer. En fait, je tarde trop. On organise plein de choses à la maison. De manière générale, dans notre vie, on change plein de choses. Donc, la nouvelle organisation n'est pas encore au top. Et puis, en fait, c'est l'été. Et moi, l'été, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être dehors. Donc là je profite du dimanche matin qui n'est pas trop de monde, qui n'est pas encore les enfants des voisins, etc. pour vous faire une petite vidéo. Mais le reste du temps c'est un peu plus compliqué, donc je vais trouver une nouvelle organisation. Peut-être vous faire des toutes petites vidéos, parce que trouver 1 heure ou 2 heures d'affilée, honnêtement, c'est compliqué pour moi. Je n'y suis pas encore allée. Ou alors, ce que je fais, c'est que je tourne une vidéo ouvrage par ouvrage et puis après j'assemble tout et je vous ferai une vidéo en fin de mois. Je ne sais pas encore comment je m'organise. Bon, en tout cas, j'espère que mon premier podcast spécial couture vous a plu.
ça va partir en montage aujourd'hui. Et puis, ça sera diffusé quand ça sera diffusé. En tout cas, moi, je vous souhaite de bons moments tricot, toujours crochet. Faites-vous plaisir, surtout. On a assez de quoi se prendre la tête ailleurs. Donc, profitez bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!